alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue au troisième épisode de Une question pour toi, en espérant que votre Ramadan se passe toujours bien, avec beaucoup de ibadah et beaucoup de productivité. Allons-y à demander des jeunes et à apprendre un petit peu davantage à propos du mois de Ramadan. Bismillah. Salam alaikum. Ça va bien, frère? Je pense que tu avais répondu aux questions l'autre fois, là, la semaine dernière. Masha'Allah. On va te donner la chance encore une fois de répondre à des questions si tu as le temps. Oui. Mais cette fois-ci, ça va être 3 questions. Elles vont être difficiles. D'accord. Ça marche? Ouais. Ok. Bismillah. Donc, encore une fois dans le thème du mois de Ramadan, nommez 2 actes qui sont autorisés pour la personne qui jeûne, c'est-à-dire par la bouche. Je ne te donne pas de choix. Donc, il faut que tu me nommes 2 actes qui sont autorisés à faire durant le mois de Ramadan, qui incluent quelque chose qui va dans la bouche. Avaler la salive. Ok, c'est bon. Et faire le wudu, mettre l'eau de la bouche, me cracher. Très bien, masha'Allah. Donc, les actes qui sont autorisés durant le mois de Ramadan à faire pendant qu'on jeûne sont l'utilisation du miswak pour brosser les dents, verser de l'eau sur sa tête ou plonger dans l'eau, prendre une douche, quoi que ce soit, sans avaler, évidemment, comme le frère il a dit. La pénétration de l'eau ou médicaments dans l'œil, dans l'oreille ou dans le nez, à moins qu'elle atteigne la gorge. Une injection thérapeutique dans la peau, le muscle ou la veine qui nourrit pas le corps, le parfum et l'évaporation, ainsi que juste goûter la nourriture pour la personne qui le cuisine. Donc, normalement, vous allez voir votre mère qui cuisine quelque chose de très délicieux, et si elle met un doigt juste pour goûter la saveur, ça c'est permis. Donc, très bien répondu. Deuxième question. La zakat el-fitr, qui est donnée à la fin du mois de Ramadan, à qui est-elle versée? Aux enfants, aux femmes ou aux pauvres? Aux pauvres. Très bien, mashallah. Évidemment, le zakat et les charités qui sont données et collectées sont recueillies pour les pauvres. Ensuite, la dernière question. Nommez 2 vertus du mois de Ramadan. C'est-à-dire 2 conséquences positives du mois de Ramadan. Des récompenses. Oui, très bien. La récompense de Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelque chose de physique qui peut arriver au corps. Perdre du poids. Effectivement. Donc, pour spécifier un petit peu plus la réponse du frère, quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et anticipation, il sera pardonné tous ses péchés. Obtenir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan est aussi une conséquence assez positive. Habituer l'âme à la patience et la rendre plus forte, encore une fois, juste pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour se rapprocher. Habituer la personne à la bienfaisance et faire en sorte qu'elle ressente la compassion envers ceux qui n'ont pas assez de nourriture. Souvent, on va entendre que les musulmans jeûnent le mois de Ramadan pour faire sembler que c'est quoi le sentiment que les pauvres ils ont. Dans le fond, comme on avait clarifié la semaine dernière, le mois de Ramadan, on le jeûne parce que c'est une ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est des conséquences positives qui nous rapprochent, qui nous donnent la sympathie. Et le dernier, évidemment, le repos du corps, parce que quand on jeûne, l'estomac, il fait le lavage de lui-même. Donc, jazakallah khair, frère. On te donne 2 autres prix cette semaine. Et voilà. Et voilà. Jazakallah khair, salam alaikum. Assalamu alaikum. Ça va bien, frère? Alhamdulillah. On est en train de faire un épisode pour notre émission par rapport au mois de Ramadan. Donc, c'est pour enseigner aux jeunes les caractéristiques du mois de Ramadan et quelques règles. Est-ce que tu as du temps pour 2 questions? Oui, pas de problème. Parfait. Donc, ta première question. Tu as l'air d'un jeune assez intelligent, donc on va demander 2 questions très difficiles. Donc, quelles sont les choses qui sont interdites durant le mois de Ramadan pendant le jeûne? Ou quels sont les invalidateurs du jeûne? Manger, boire avec l'intention. Très bien. Quand on vomit avec l'intention. Oui. Tout ce qui rentre dans l'estomac avec intention aussi. Et il y a aussi le sang menstruel. Oui. Et l'éjaculation du sperme. Très bien.
Donc, tu as très bien répondu. Juste pour spécifier, donc, pour les gens qui regardent à la maison, donc, non seulement c'est l'éjaculation des spermes, c'est n'importe quelle relation sexuelle avec son épouse. Et tout ce qui rentre dans l'estomac, c'est-à-dire ou bien par la gorge, ou bien par injection, ou bien par... peu importe. Parfait, donc tu as très bien répondu. La prochaine question pour toi. Quelles sont les conséquences d'un acte qui invalide le jeûne? Premièrement, il faut arrêter le jeûne ce jour-là. D'accord. Il faut la corruption du jeûne. Il y a aussi, ce jour-là, il faut le reporter après le Ramadan. Et demander à Allah de nous pardonner. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Donc, en effet, ce sont ces trois choses-là, la corruption du jeûne, l'obligation de le rattraper, ainsi que l'obligation de faire tauba pour avoir rompu le jeûne avec intention. Et tout ce qui brise le jeûne intentionnellement aussi requiert une kafara. Donc, pour une kafara, pour les spécifications, il va falloir demander à un cheikh pour avoir plus de clarification, plus de spécifications par rapport à ça. Très bien fait, frère. Donc, je te félicite. Nous vous donnons 2 petits prix ainsi qu'un chocolat. Wa yakum, salam alaikum. Ramadan Mubarak. Assalamu alaikum. Comment ça va, frère? On est en train de filmer un épisode pour notre émission Questions pour toi. Donc, j'ai 2 questions à propos du Ramadan pour toi, si tu as le temps. Ouais. Parfait. Donc, la première question, quel est le but du mois de Ramadan? Est-ce que c'est une tradition qu'on a en tant que musulman? Est-ce que c'est de faire le régime pour perdre du poids? Ou est-ce que c'est un acte d'adoration d'Allah, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Acte d'adoration pour Allah. Effectivement. Donc, le mois de Ramadan, c'est prescrit pour les musulmans parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de le faire et c'est un acte d'adoration. Ensuite, la deuxième question. Le jour du jugement, les gens qui ont jeûné le mois de Ramadan correctement, ils auront l'accès à entrer en Jannah à partir de quelle porte? Est-ce que c'est la porte As-Siyam, la porte Ar-Rayyan ou la porte As-Sadaqa? Porte Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, effectivement. Donc, encore une fois, les musulmans qui ont bien jeûné le mois de Ramadan durant leur vie, ils auront, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'accès de rentrer au paradis à travers la porte Ar-Rayyan. Donc, barakallahu fik, akhi, tu as bien répondu. On va te donner 2 petits cadeaux, ou 2 petits chocolats plutôt. Et voilà. Jazakallah khair. Salam alaikum. Donc, merci, chers frères et sœurs, d'avoir assisté à notre 3e épisode, Une question pour toi. Encore une fois, toute l'information qu'on a partagée avec vous aujourd'hui, que ce soit les questions, que ce soit les réponses, ou que ce soit quelconque détail de plus qu'on a rajouté, soyez certains que c'est vraiment juste la base. Et que si vous voulez savoir plus d'informations, ou si vous voulez savoir apprendre davantage, veuillez consulter vos propres chouyours dans les mosquées et vous allez recevoir une réponse un petit peu plus détaillée. Sinon, pour ce qui est du conseil de cet épisode, pour les adultes qui souffrent du diabète, quelques conseils pour vous. Le jeûne est fortement déconseillé pour les personnes diabétiques. Cependant, si vous désirez tout de même jeûner, soyez certain, et c'est vraiment essentiel d'en discuter avec votre médecin pour qu'il puisse vous donner des informations en plus en détail. Et si le médecin est musulman, il pourra vous expliquer avec un petit peu plus de clarité. Voici quelques recommandations pour les personnes qui souffrent de diabète pour vos jeûnes. Mesurez votre taux de glucose fréquemment durant la journée. N'effectuez pas d'activité physique assez énorme. Déjà qu'on est en train de jeûner, le diabète n'aide pas. Et gardez surtout les bonnes habitudes alimentaires en optant pour des repas équilibrés. Essayez de abandonner toute chose frite ou toute chose qui ne rapporte pas de la bonne nourriture ou des bonnes protéines dans votre corps. Avec ça, je vous remercie. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.